Nous sommes en 1177, au pied d'une colline appelée Mont Gisard. Alors que Saladin envahit le royaume de Jérusalem pour la première fois, le roi lépreux Baudouin IV le surprend juste avant qu'il n'atteigne sa capitale. Avec à peine 1000 cavaliers selon les chroniques du Moyen-Âge, il aurait complètement détruit l'armée ennemie dont les troupes s'étaient éparpillées dans la région. La bataille de Mont Gisard est une défaite complète pour les Ayyoubides qui battent en retraite vers l'Égypte. Néanmoins, à peine 2 ans plus tard, le sultan prend sa revanche à Marjayoun où ses troupes encerclent complètement le camp chrétien. Malgré la fureur des Templiers, les Francs sont pris au piège et il leur a fallu un courage extraordinaire pour sauver le roi. Saladin manque une occasion de gagner la guerre, mais sa victoire lui a fait reprendre l'initiative. Ainsi, après la bataille de Marjayoun, l'Empire Ayyubide tente désormais de pousser ses pions afin de reprendre l'avantage en Terre Sainte. Cependant, comme nous l'avions vu dans l'épisode précédent, Saladin connaît la valeur des chevaliers dans le combat au corps à corps et il devra jouer avec la ruse s'il veut les vaincre. À la fin des années 1170, absolument rien n'est joué entre les deux camps. L'histoire des croisades peut basculer d'un côté comme de l'autre, et les dieux de la guerre n'ont pas encore désigné leur vainqueur. En 1179, dans le Proche-Orient, le roi de Jérusalem et le sultan d'Égypte et de Syrie s'affrontent pour le contrôle de la Terre Sainte. Continuellement sur sa lancée, Saladin lance un assaut sur le gué de Jacob où Baudouin IV vient de faire construire un avant-poste. Ses ingénieurs creusent un tunnel sous la muraille franque et font allumer un brasier pour la faire écrouler. Les Ayyoubides s'ouvrent ainsi un boulevard pour envahir le Saint-Royaume, obligeant les Francs à passer sur la défensive. Comme dit dans l'épisode précédent, les Francs ont trop compté sur la force de leur chevalerie pour battre les musulmans. Les Ayyoubides ont repris les tactiques habituelles chez les Turcs. Au lieu d'affronter les chrétiens en terrain ouvert comme à Mont Gisard, ils s'approchent de leur rang avec des archers montés. Ils visent non seulement leurs colonnes lorsqu'elles sont en ordre de marche, mais également leurs lignes d'approvisionnement, leurs points d'eau et leurs zones de ravitaillement. Rien de très nouveau dans l'histoire militaire, mais ces tactiques d'évitement et de harcèlement placent les croisés sous pression constante. En effet, dans l'éthos d'un chevalier, c'est-à-dire dans sa manière d'être et d'interagir avec les autres, le combat au corps à corps est le moyen le plus direct de prouver sa valeur. On dégaine les épées et on s'affronte dans la boue, on monte sur son destrier et on fonce droit devant pour le Christ. Cette image est un peu cliché sur les bords, mais elle représente un idéal. Dans ce cas de figure, on peut imaginer ô combien il est difficile pour les Francs de combattre les archers montés de Saladin. Les musulmans ne s'offrent pas en bataille rangée et ne croisent le fer qu'après les avoir épuisés. Pourtant, les croisés ont aussi appris des tactiques byzantines, en mettant leurs chevaliers non pas devant, mais au centre de leur formation, et en plaçant des piquets sur les côtés, ils se protègent facilement des pluies de flèches et de projectiles. Si jamais un archer monté s'approche d'un peu trop près, les fantassins ouvrent une brèche dans les rangs pour laisser surgir un cavalier qui engage la cible au corps à corps. Les Francs agissent ainsi comme un bloc compact, resserré sur lui-même, qui se déplace lentement mais sûrement et que Saladin ne peut ni briser ni affronter sur le terrain. Ainsi, et contrairement à ce qu'on pense souvent, le combat des croisés pour la Terre Sainte était loin d'être perdu d'avance face au sultan. Lors de la bataille de Belvoir en 1182, les Ayyoubides quittent le terrain sans avoir combattu. Lors de la bataille d'Alful en 1183, Saladin procède autrement mais échoue encore. Il attaque non pas la formation franque mais plutôt ses stocks de nourriture. Les Ayyoubides ravagent tout le pays autour de l'armée croisée en mettant le feu à toutes les fermes, tous les convois et tous les greniers. Ils font brûler la terre et attendent patiemment que leur ennemi se rende faute d'avoir à manger. Cependant, pour cette fois-ci, les chevaliers auraient trouvé par miracle une réserve de poissons qui aurait échappé à la surveillance des musulmans. Les chrétiens se seraient jetés sur la nourriture et auraient fait le plein de réserves pour les jours à venir. Saladin est donc pris à son propre piège car en ayant dévasté tous les points de ravitaillement, c'est sa propre armée qui finit par manquer de stock. Bref, parce que les Francs ne s'avouent pas facilement vaincus, le sultan finit par accepter les offres de paix du roi de Jérusalem. 2 trêves sont signées entre les deux camps, une première en 1180 et une seconde en 1185. Néanmoins, là où Saladin profite de la cessation des hostilités pour se renforcer, avec notamment la conquête d'Alep qui lui échappait toujours, les Francs n'ont pas la même réussite. Déjà, Renaud de Châtillon devient incontrôlable et attaque les ports de la mer Rouge malgré la trêve. Il menace les lieux saints de l'islam et Saladin le fait arrêter de justesse.
Si les raisons de son raid sont assez mal connues, il révèle en fait que la situation politique à la cour du Saint-Royaume est sur le point de voler en éclats. En 1185 justement, la situation politique en Terre Sainte connaît un tournant décisif. Le roi lépreux succombe finalement à sa maladie et sa mort ouvre une période d'incertitude. La couronne échoit d'abord à son neveu, Baudouin V, le fils de sa sœur Sibylle, qui est désormais marié à Guy de Lusignan. Cependant, comme le roi est mineur, c'est à nouveau Raymond de Tripoli qui occupe les fonctions de régent, une nomination qui ne plaît pas à tout le monde. Pourtant, ce n'est pas tant la régence qui pose problème, c'est plutôt la mort prématurée de Baudouin V alors que celui-ci n'a pas d'héritier à son tour. Malgré le chagrin provoqué par la mort de son enfant, Sibylle sèche rapidement ses larmes puis se proclame reine de Jérusalem. Elle reçoit le soutien de son mari, Guy de Lusignan, ainsi que celui de Renaud de Châtillon, mais selon le comte de Tripoli, qui rappelons-le est le régent du royaume, aucune loi ne lui permet de s'emparer du trône. La succession éclate alors en conflit ouvert, où les intrigues politiques sont nourries par des rivalités entre familles. Certains barons seraient prêts à soutenir Sibylle, mais la plupart d'entre eux détestent les Lusignans. Pragmatique, Sibylle promet alors de divorcer en échange de leur soutien, et un accord est finalement convenu pour la succession. La reine serait en revanche revenue sur ses promesses quelques jours plus tard, et aux grandes dames de la cour, elle aurait apposé une couronne sur la tête du mari qu'elle avait pourtant juré de divorcer. De façon aussi simple que surprenante, Guy de Lusignan serait ainsi devenu roi de Jérusalem. En 1186, Saladin, qui attend patiemment le bon moment pour frapper, sait que la crise ouverte après la mort du roi lépreux est une occasion rêvée de reprendre les armes. Il est alors tout heureux d'apprendre que Raymond III refuse de reconnaître le nouveau souverain. L'ancien régent s'oppose au couronnement de Guy de Lusignan, ce qui menace clairement l'alliance naturelle entre le Saint-Royaume et son voisin tripolitain. Pire encore, pour des raisons toujours mal comprises, Renaud de Châtillon serait devenu incontrôlable et il aurait pillé des caravanes qui seraient passées à proximité de Kérak. Alors même que chrétiens et musulmans avaient conclu une trêve, il aurait ainsi offert une occasion rêvée à Saladin d'exiger réparation. Embêté, Guy aurait demandé à Renaud de restituer les richesses volées et de libérer les captifs. Le seigneur de Kérak aurait cependant refusé d'obéir, ne voulant pas baisser la garde contre le sultan. Les Ayyoubides estiment donc que la trêve est rompue et la guerre reprend en 1187. À la cour du Saint-Royaume, la tournure des événements oblige en tout cas les Francs à trouver une solution rapide à la crise. La noblesse ne peut pas passer son temps à se disputer tout en repoussant une invasion armée. Elle doit régler le problème de succession une bonne fois pour toutes et concentrer tous ses efforts sur le conflit. Renaud serait revenu dans la capitale, Guy aurait été accepté comme suzerain légitime, Raymond, que certains accusent déjà d'avoir trahi les chrétiens et de s'être allié avec les musulmans, serait rentré à Jérusalem pour se joindre à l'armée. Ils ne le savent pas encore, mais ils sont sur le point de subir la plus grande défaite de l'histoire des croisades. En 1187, le nouveau roi de Jérusalem, Guy de Lusignan, fait face à une nouvelle invasion ayyobide près de la frontière syrienne. Comme pour l'épisode précédent, rappelons que toutes les informations présentées dans cette vidéo nous proviennent de chroniques écrites au Moyen-Âge. Chaque témoignage, chaque information, chaque fait rapporté tente de glorifier un camp ou un personnage et les récits ne sont pas impartiaux. Ils nous disent en tout cas que la garnison de Tibériade serait assiégée par Saladin qui disposerait d'environ 20 000 hommes, peut-être davantage. Les Francs, de leur côté, auraient réuni entre 17 et 20 000 soldats pour l'affronter. Le sultan sait néanmoins que les croisés sont empêtrés dans une crise politique et que le nouveau roi est fâché avec l'ancien régent Raymond de Tripoli. Pour souffler sur les braises d'un feu qui brûle encore, il aurait ordonné à ses hommes de piller tout le territoire ennemi, tout sauf les possessions du comte de Tripoli. Un mouvement calculé qui aurait renforcé les suspicions de la cour de Jérusalem à l'égard de Raymond. Au mois de juillet 1187, sous une chaleur étouffante, Guy de Lusignan, accompagné par Raymond de Tripoli et Renaud de Châtillon, arrivent au camp de Lacéphorie. Ils sont au moins aussi nombreux que l'envahisseur, mais le temps presse. Tibériade est une ville importante et nul ne sait combien de temps la garnison pourra tenir face à l'ennemi. Cependant, remarque-t-il, une marche rapide de Lacéphorie jusqu'à Tibériade s'avère être un défi logistique de taille. Il faut assurer le ravitaillement en eau et en nourriture pour au moins 20 000 hommes, et il faut le faire sous un soleil brûlant pendant 2 jours. 35 km séparent les 2 points de rassemblement, et seules les fontaines de Tourane et de Hattin offrent une chance de remplir les gourdes.
Le pari est donc risqué et Guy de Lusignan hésite. Alors, voyant bien que les Francs sont dans une situation délicate, Saladin cherche à les pousser vers la sortie. Il lance des assauts sur leur campement à l'aide de ses archers montés, il fait pression sur leur ligne de ravitaillement et s'aborde les points d'eau aux alentours de Lacéphorie. En fait, il met Guy de Lusignan devant un dilemme stratégique. Soit le souverain reste à l'abri dans sa tente et abandonne Tibériade à son triste sort, ce qui dans le contexte politique qui est le sien le mettrait en difficulté, soit il joue le tout pour le tout et tente une sortie sous la chaleur étouffante. Les bons calculs du sultan placent ainsi le roi devant une situation de perdant-perdant. Il n'y a aucune option avantageuse pour les Francs, si bien que les disputes entre familles refont surface. Raymond prévient qu'une sortie vers Tibériade conduirait l'armée à sa perte, mais Renaud de Châtillon lui rétorque qu'il n'a aucun courage. Le seigneur de Queyrac veut se mettre en route sans tarder et ne craint pas le défi lancé par Saladin. Ainsi, si Guy de Lusignan a sûrement hésité sur la conduite à tenir, il aurait fini par écouter Renaud de Châtillon. Le fait que le sultan ait pris soin de ne pas attaquer les terres du comte de Tripoli a sûrement affaibli l'influence de Raymond et aurait augmenté celle des seigneurs les plus agressifs. Pour autant, le roi de Jérusalem n'est pas fou. Contrairement à une croyance largement répandue, il n'a pas marché sans précaution dans le désert. Comme nous l'avons vu plus tôt, les Francs savent parfaitement comment manœuvrer face aux archers montés. Ils avancent en rang serré, piquiers dehors et chevaliers dedans. Ils se déplacent lentement mais sûrement d'un point d'eau vers un autre point d'eau. En fait, là où Saladin s'est montré plus rusé que son homologue, c'est qu'il a pris le contrôle des voies d'approvisionnement en eau entre Lacéphorie et Tibériade. Tandis que ses troupes font venir des citernes depuis un lac, tandis que ses éclaireurs surveillent les sources, tandis que les voies de retraite de l'ennemi sont occupées, le sultan cherche à assoiffer les Francs de Jérusalem. Il ne peut pas percer les colonnes franques, mais il peut allumer des incendies sur le bord de leur chemin. Les fumées noires s'élèvent à hauteur d'homme et font suffoquer les chrétiens qui marchent en plein soleil et en plein mois de juillet. À bout de souffle, Guy de Lusignan atteint quand même la source de Tourane et remplit quelques gourdes. Ensuite, il aurait pris la décision de marcher vers le prochain point d'eau, c'est-à-dire la colline de Hattin, à seulement 15 km de sa destination. Les chroniqueurs ne nous donnent pas tous les mêmes informations pour expliquer son mouvement. Soit le roi est pressé de soulager la garnison, soit il est influencé par Renaud qui le presserait d'aller de l'avant. Peut-être aussi que le débit à la source de Tourane est tout simplement insuffisant pour étancher la soif de ses troupes et qu'il faut marcher pour ne pas mourir de soif. En tout cas, Saladin sait désormais que les croisés n'ont pas d'autre choix que d'emprunter la route de Hattin, une route qui justement passe entre deux hauteurs ou cornes. Il peut y placer ses archers et toute son infanterie afin de tendre une embuscade aux chevaliers. Quelques heures après avoir quitté Tourane, l'armée de Jérusalem parvient en vue de la colline de Hattin, la dernière étape avant Tibériade. Malgré la chaleur, la soif et le harcèlement constant des Ayyoubides, les Francs ont quand même parcouru plus de la moitié du chemin sans trop de pertes. Une fois en vue de leur destination cependant, le sultan dispose ses troupes entre les croisés et la source d'eau. Il envoie également des soldats sur les ailes, de façon à couper les voies de retraite de son ennemi et impose à Guy une bataille rangée sur un terrain qu'il a choisi. Toujours selon les chroniques médiévales, Saladin aurait alors allumé des feux à flanc de montagne, de manière à étouffer les chrétiens. Le vent soufflerait dans la bonne direction, signe peut-être que la chance serait toujours avec lui. De l'autre côté, en admettant que le roi de Jérusalem répète les tactiques observées au château de Belvoir, c'est-à-dire en formation serrée, piquier devant et chevalier derrière, il aurait besoin de maintenir une discipline extrême dans ses rangs. Or, à cause des fumées qui assoiffent ses soldats, à cause des assauts répétés orchestrés par Saladin, à cause des pluies incessantes de projectiles, des brèches se créent facilement dans ses lignes. En plus, le sultan ferait chanter ses troupes qui taperaient sur des tambours et qui pousseraient des cris de guerre. Les chants auraient augmenté le moral des musulmans et auraient achevé celui des chrétiens. À mesure que le piège semble se refermer sur eux, les croisés commencent à jeter les armes et à s'enfuir en courant. Raymond de Tripoli aurait ainsi quitté le champ de bataille en abandonnant ses alliés derrière lui. Dans un dernier élan d'espoir, Guy de Lusignan accompagné par Renaud de Châtillon aurait tenté de briser l'encerclement mais en vain. Ils sont étouffés par les fumées et sont pris à partie par les archers montés. Ce jour-là, aucune formation d'aucune sorte n'a permis d'arrêter Saladin et on estime qu'entre 15 et 20 000 croisés auraient été tués ou capturés. En perdant ainsi une armée entière, le royaume de Jérusalem ne pourra jamais se relever de cette défaite.
Après la bataille de Hattin livrée le 4 juillet 1187, le royaume de Jérusalem est dans une situation désastreuse. La plupart des châteaux avaient envoyé leur garnison pour gonfler les effectifs du roi, si bien que la perte d'une armée entière laisse le territoire sans défense. Saladin, qui se rend sûrement compte de la portée de sa victoire, envoie des soldats demander la reddition des villes dès le lendemain des combats. En l'absence de leur roi, qui est désormais prisonnier, de nombreux seigneurs préfèrent négocier avec le conquérant plutôt que de risquer la défaite. C'est ainsi que l'immense majorité du territoire latin repasse sous contrôle musulman après Hattin. Malgré la résistance de certaines forteresses, comme le Krach des Chevaliers par exemple, l'héritage de la première croisade est quasiment perdu. Pendant ce temps, les Ayyubides ont convoqué les princes croisés capturés après la bataille. La plupart des Templiers et des Hospitaliers sont exécutés, une sentence qui paralyse complètement les ordres de chevalerie qui avaient atteint une puissance inégalée. La perte de nombreux maîtres et seigneurs expérimentés porte ainsi un coup d'arrêt fatal à l'influence des moines soldats. Ensuite, Saladin aurait tendu à Guy de Lusignan un verre d'eau glacée, un signe selon les coutumes arabes que son prisonnier sera traité avec tout le respect dû à son rang. Le roi aurait donc bu, hâtivement, puis il aurait tendu le verre à son vassal, Renaud, qui se serait empressé de boire à son tour. Saladin aurait été outré par ce geste. Il aurait rétorqué que le verre a été donné au roi et non pas au seigneur de Kérak, que les musulmans accusent de tous les crimes. Les Ayyubides auraient donc enlevé le récipient des mains du prince de Châtillon, puis l'auraient décapité sous les yeux ébahis de son suzerain. Ignorant tout des coutumes orientales, Guy de Lusignan se serait mis à genoux pour implorer pardon, ne sachant pas que le verre qu'on lui a tendu signifie qu'il aura la vie sauve. Quoi qu'il en soit, après sa grande victoire aux cornes de Hattin, le sultan fait tomber la plupart des villes et des forteresses croisées. En l'absence des ordres de chevalerie et des princes prisonniers, même Jérusalem finit par tomber entre les mains du conquérant et Saladin y fait son entrée le 2 octobre. Perdu pour perdu, toute la noblesse franque part se réfugier dans la cité portuaire de Tyr, qui devient le dernier bastion des Latins d'Orient. De là, et bien appuyé par ce qu'il reste de Templiers et d'Hospitaliers qui occupent toujours quelques points de résistance dans les terres, ils appellent Rome à leur venir en aide. Le sultan comprend que le sort des Latins dépend bel et bien d'une éventuelle croisade de secours, alors il prend soin de ne pas persécuter les chrétiens. Mais quelles que soient ses précautions, la chute de Jérusalem provoque tout de même la disparition du Saint-Royaume, ce qui est un mal bien trop grand pour l'Occident. Alors, les nouvelles font rapidement le tour du monde et finissent par arriver à l'oreille du pape. Si l'on en croit les chroniques, sa réaction aurait été immédiate et radicale. On dit que c'est Urbain III qui aurait appris la nouvelle en premier. On dit aussi qu'il serait mort juste après qu'on lui ait annoncé la perte de la ville sainte, comme si l'information l'aurait foudroyé sur place. Néanmoins, les historiens estiment qu'il était déjà décédé avant l'arrivée du message et que c'est plutôt son successeur, Grégoire VIII, qui serait tombé à la renverse. Sa réaction n'en serait pas moins déterminée. Par une bulle intitulée Audita Tremendi et datée du 29 octobre 1187, soit 27 jours seulement après la chute de Jérusalem, le successeur de Saint-Pierre appelle tous les seigneurs d'Occident à se croiser. S'ils ont déjà réussi une première fois, c'est donc qu'ils peuvent le faire à nouveau, et c'est ainsi que la troisième croisade est sur le point de commencer. Chers abonnés, nous sommes arrivés à la fin de notre série Croisade qui aura donc duré 17 épisodes au total. Après une première partie qui a détaillé la genèse et la mise en œuvre de la guerre sainte jusqu'à la prise de Jérusalem, la seconde a retracé le développement du djihad jusqu'à la reprise de la ville sainte. Désormais, nous pouvons enchaîner sereinement avec les conséquences des pèlerinages armés sur l'histoire de France, car tandis que l'Europe se prend de passion guerrière pour l'Orient, l'évolution du royaume des Francs suit toujours son cours. Dans les prochaines semaines, nous découvrirons le règne ô combien fondateur de Philippe Auguste et nous pourrons enfin conclure le cycle ouvert avec Clovis. Alors rendez-vous très vite pour la partie 4 de notre programme et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer.